toi tu me sauves. Je vis dans l'espérance et je marche. Oh, et rempli et confiance. En toi tu me sauves. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Est-ce qu'on peut se lever, mettons-nous debout? La parfaite grâce infinie, la joie du ciel m'environ. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, alléluia. 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 La parfaite grâce infinie, la joie du ciel m'environne. Alléluia. Oh, alléluia. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Chantons alléluia. 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 Gloire à son nom. J'ai contemplé dans tout visage. Je suis tombé amoureux de toi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Oui, j'étais ancré dans le péché. Aujourd'hui, me voici sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chantons alléluia. 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 Oh oui, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car tu es celui qui nous a cherchés. Tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui nous a sauvés. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer pour tout ce que tu fais? Oh Seigneur notre Dieu, quand nous voyons ce que le diable fait accomplir dans ce monde, quand nous voyons toutes les attaques de l'ennemi, Seigneur, quand nous voyons que Dieu, malgré nos erreurs, au Père, tu ne cesses de nous protéger. Amen. Assurance que nous ne sommes pas seuls, nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec toi. Encore une fois, Seigneur, reçois-nous dans ta maison, parle-nous ce matin, délivre-nous, Seigneur, sauve-nous, Père, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit qui n'est pas de toi. Esprit de la malédiction, esprit de la maladie, esprit de Dieu qui ne confesse pas la péché. Oui, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, prends la première place. Descends et agis. Accorde ta grâce. Aide-moi avec ta parole. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Tu m'avais dit, Seigneur, que tu as mis un micro dans ma bouche. Et devant ma bouche, et la voix qui sortira sera ta voix. Alors écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Souviens-toi du pasteur de cette église. Bénis-le encore, Dieu de gloire. Nous remettons toutes choses. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans le nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut s'asseoir un instant. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore dans la joie ce matin de venir en ce lieu et d'être parmi vous ce matin.
Amen, amen. Amen. C'est une église que j'aime beaucoup et je crois qu'on m'aime aussi beaucoup ici. Je vois que les visages sont en train de rayonner de sourires parce qu'ils m'ont vu ici. Amen. Amen. Je suis votre frère. Je suis le frère Eliel Mbika. Amen. Amen. Pasteur de l'église El Bethel Tabernacle à Pointe-Noire à Vongo. Amen. Amen. C'est une promesse. Il y a longtemps, je devais passer péché, mais quand j'étais venu, j'étais un peu en péché. Cette fois-ci, Dieu a voulu me ramener ici pour que j'apporte au moins d'office quelques mots de la part du Seigneur. Amen. Et je remercie le pasteur Nova pour cette confiance et pour tous les sages conseils qu'il ne cesse de nous accorder, de nous les donner. Et je crois que nous avançons par la grâce de Dieu avec ces conseils-là. Et je vous salue aussi, recevez les salutations de l'église. Pointe-Noire là-bas, on vous a salué. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever sans plus tarder. Nous prenons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 11. Amen, amen. Le sujet ne change pas. C'est toujours le même sujet là-bas. Le pouvoir de créer. Et le thème c'est « Tu peux créer si tu le veux, car tu es une divinité. » Amen, amen. Amen. Je ne change pas le sujet. Je ne viens seulement ajouter une brique à ce qui a été déjà dit. Et la Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la vertu et l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir. Apparemment, ceux qui ont fait cette chair-là n'ont pas pensé à nous. Amen, amen. Ils n'ont pas pensé à nous, les hommes courts. Mais ça ne dérange pas. Amen, amen. Amen. Donc le sujet, c'est le pouvoir de créer, ou bien le pouvoir de la création. Amen, amen. De créer si tu le veux. Amen, amen. Car tu es une divinité. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, tu peux créer si tu le veux? Amen, amen. Amen. Je pense que c'est un sujet très fort. Ça veut dire que si tu rentres dans le sujet, ça veut dire que tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. En fait, rien qu'en lisant le sujet, moi j'ai déjà tout fini. En fait, j'ai fini même la prédication, je suis même capable de sortir. On peut même déjà fermer les Bibles. Rien qu'en lisant la citation, j'ai compris même de quoi que ça parle. Amen. Amen. Et nous allons faire quelques bruits seulement. Je sais que vous comprenez déjà. Donc ici, nous avons lu dans Genèse 1 à partir du verset 11. Maintenant, si nous repartons un peu dans Genèse, se mouvait au-dessus des eaux. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen, amen. Amen. Que ceci soit et que cela est la chose fut. Au fur et à mesure que Dieu parlait, par la parole parlée, les choses se matérialisaient. Amen, amen. Amen. Mais quand Dieu arrive dans Genèse 1 au verset 11, là où nous avons parlé, nous avons lu, la symphonie a changé. Amen, amen. Amen. Ici, Dieu ne dit pas que ceci soit. Il a déjà créé. Amen, amen. Amen. Il a créé la terre, il a créé l'eau. Mais il ne dit pas que l'herbe soit. Amen, amen. Amen. Mais il demande à la terre de produire de l'herbe. Alléluia. Amen. La symphonie a changé. Dieu ne crée plus comme il faisait. Mais là, il demande, il dit, puis Dieu dit que la terre produit de la vertu. De l'herbe portant de la sémence. Or, nous comprenons par là que l'herbe est tirée de la terre. Alléluia. Donc, l'herbe est le produit de la terre. Et si vous enlevez l'herbe de la terre, l'herbe va mourir. Amen, amen. L'herbe sans la terre n'est rien. Je n'ai jamais vu une herbe pousser quelque part là où il n'y a pas de terre. Amen. Tu vas me dire, mais tout à l'heure, moi, quelque part, ma petite poussée sur l'amateur, il y avait la poussière là-bas. Amen, amen. Amen. Donc l'herbe est à la recherche de la terre. Parce que la terre, c'est quelque chose qui produit de l'herbe.
Amen, amen. Donc si tu enlèves de l'herbe, l'herbe va sécher. Vous comprenez avec moi? Je vais vous amener quelque part. J'aimerais que vous soyez attentifs aux mots que je vais employer. Donc l'herbe sans la terre n'est rien. Donc la symphonie avait changé. Ce n'était plus que ceci soit, que cela soit. Mais à partir du verset 11, la symphonie a changé. Que la terre produise des vertus. Amen, amen. On va aller un peu pour que j'arrive là où je suis arrivé. Et quand on va dans Genèse chapitre 1, le verset 20, Dieu dit là-bas que les eaux produisent en abondance les animaux. Alléluia. Les eaux et la terre ont été déjà créées. Mais Dieu leur demande eux de produire les animaux. Amen, amen. Voilà pourquoi si vous enlevez un poisson de l'eau, le poisson n'a pas de vie. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, un chrétien c'est un poisson. Ah. C'est la parole. Merci. Si vous enlevez le chrétien de la parole, le chrétien ne va plus vivre. Ah. Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen. Si vous enlevez un chrétien de la parole, il ne peut pas vivre. Si un frère est en train de vivre, ça veut dire. Amen, amen. Ce n'est pas un poisson. Amen, amen. C'est un crocodile. Amen. Parce qu'il y a un crocodile qui a double respiration. Il peut rester dans l'eau, il peut sortir dehors. Et méfiez-vous, il y a des frères et des sœurs crocodiles dans les églises. Les sœurs et les frères qui ont double vie. À l'église, la manière que la louange, la manière de sortir l'onction là-bas. Elle est aussi ici. Elle a aussi contribué dans l'onction. Amen, amen. Mais en sortant ici, elle a un rendez-vous quelque part. Amen, amen. Si tu es une sœur ou frère crocodile, change ta vie. Amen. Amen. Donc le poisson. Qu'est-ce que le poisson? Donc le poisson est le produit de l'eau. Parce que le poisson est sorti de l'eau. Amen. Donc nous devons comprendre que sans l'eau, le poisson n'est rien. Et remarquons ce que Branham dit ici dans la brochure, la profondeur appelle la profondeur, prêché le 9 août 1952. Aujourd'hui c'est le 9 août, n'est-ce pas? Oui, c'est le 10. Le 10. Voilà, pas de problème. Donc c'était hier, l'anniversaire de ce jour-là qu'il avait prêché. Amen, amen. Et moi je prends ça aujourd'hui, je vous prends ça aujourd'hui. Donc considérez seulement ce comme nous sommes le 8, le 9. Et au paragraphe 6, il dit: Or, vous savez, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Vous croyez-vous cela? N'est-ce pas? Voyez-vous, David a dit quand la profondeur appelle à la profondeur, et en d'autres termes, on dirait ceci: avant qu'il y ait quelque chose ici qui appelle une certaine chose, il doit y avoir quelque chose là-bas pour que ce qui est ici puisse appeler. Est suffisamment clair? Voyez-vous, madame dit: bon, tenez-vous, tenez. En d'autres termes, j'ai fait une déclaration comme ceci: avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il devait y avoir de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il y ait un poisson, il devait y avoir l'eau dans laquelle le poisson devait nager. Et madame dit, il devait y avoir de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Sinon, il n'y aurait pas de cette nageoire. Ah, est-ce que vous êtes arrivé là où je vais arriver? Vous n'aurez pas une nageoire s'il n'y avait point d'eau. Madame dit, avant qu'il y ait un arbre, puisse-t-il pousser sur la terre, il fallait d'abord qu'il y ait une terre. Sinon, il n'y aurait pas d'arbre pour pousser dessus. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. Amen. Avant qu'il y ait l'eau, avant qu'il y ait le poisson, l'eau a existé. Amen, amen. Avant qu'il y ait l'herbe, la terre a existé. Amen, amen. Donc je vais vous dire ceci. Amen. C'est avant qu'il y ait quelque chose, il doit y avoir une solution au préalable. Raison pour laquelle je dis ce problème est venu en retard. Alléluia. Parce qu'avant qu'il y ait ton problème, Dieu avait déjà suscité une solution.
Amen. Alléluia. La solution du poisson, c'est l'eau. Quand le poisson est dans l'eau, il a toutes les solutions possibles. Quand l'herbe est plantée, l'herbe se sent en sécurité. Amen, amen. Dieu a des solutions avant des problèmes. Est-ce que vous croyez cela? Avant que le poisson soit créé, il y a d'abord eu l'eau. J'aimerais te dire maintenant, avant que ton problème, cette situation qui te tracasse m'arrive, amen, amen. Amen. Dieu avait déjà suscité une solution. Et je vais vous montrer un exemple ici. Prenons un peu le témoignage de Billy Paul. Amen, amen. Une fois Billy Paul était dans la salle, William Branham était en train de prêcher. Et sous inspiration, William Branham va donc dire à Billy Paul, ainsi dit le Seigneur, reçois ta guérison. Alléluia. Amen. Billy Paul n'était pas malade. Billy Paul s'est dit, mais papa, apparemment, ainsi dit le Seigneur a failli. Parce que je ne suis pas malade. Amen, amen. Amen. Pasteur, ce que tu as prophétisé là, rien. Et pourtant, le pasteur a dit, ainsi dit le Seigneur, frère et terre, tu vis mal. Ah, pasteur, rien. Amen, amen. Amen. Billy Paul est allé même voir son papa pour dire, papa, ce que tu as prophétisé là, moi je ne suis pas malade, je ne sens rien. Amen, amen. Quelques années plus tard, William Branham est décédé. Billy Paul est tombé malade. Il est tombé grave du cancer. Et le docteur a dit, Billy Paul, tu vas mourir. Alléluia. Billy Paul est allé à la maison. Dieu est descendu. Il a dit, Billy Paul, va écouter tel bande. Alléluia. Billy Paul est allé écouter la bande. Il a écouté la bande. Et la solution était déjà là. Quand sa maladie arrive, la solution était déjà là. Et il écoute seulement. Le bon de frère Branham qui dit, ainsi dit le Seigneur. Si le pays, il dit, je crois de tout mon cœur. Le conseil est parti. Et je suis en train de te dire ce matin, si tu crois, tu peux créer. Si seulement tu crois, tu peux créer, frère. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien, frère. Le pasteur peut te dire, frère, ainsi dit le Seigneur. Tu vis mal, là, pasteur, je ne vis pas mal. Ne refuse pas. Amen, amen. Amen. Quand une prophétie sort, on te dit que c'est frère, tu es tombé. Ne refuse pas. Si tu n'es pas encore tombé, va prier pour que tu ne tombes pas. Alléluia. Alléluia. De d'autres choses, Dieu parfois nous prévient avant la chose. Donc ça veut dire que la solution est venue avant que tu ne tombes. Mais puisque toi tu es tellement orgueilleuse ou orgueilleux, tu as négligé la prophétie. Disons que la sœur qui a prophétisé a un faux esprit. Parfois on a même imposé la sœur la main ici. Alléluia. Amen. William Branham a prophétisé un jour. Ainsi dit le Seigneur. Lui, il ne blaguait pas avec ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il y a une sœur qui a quitté tel pays, telle ville, telle ruelle, est arrivée pendant que je prêche, la sœur est dans la salle. Écoutez bien. Pendant que je prêche, la sœur est dans la salle. Elle est habillée comme ceci. Elle est habillée comme cela. Elle souffre de telle maladie. Elle a peur de venir ici parce qu'elle n'est pas de notre religion. Billy Paul est allé fouiller dans toute la salle, il n'y avait pas cette sœur-là. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas cette sœur-là. Billy Paul est venu dire, papa, vraiment là tu as failli. Là vraiment tu as tapé à côté. Alléluia. Amen. Des années plus tard, William Branham est décédé. Dans le Branham tabernacle, il fallait écouter la parole de William Branham. Alléluia. On arrive à la dernière minute. Ainsi dit le Seigneur. Il y a une sœur qui est dans la salle. La sœur s'est présentée. Alléluia. Dieu savait que sa fille devait venir.
Mais comme Branham était encore le roi de la chair, il fallait que Branham donne la prophétie. Il donne la solution. Et 10 ans après sa mort, c'est là où la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Dieu a des solutions avant les problèmes. Amen. Ici, on a dit, tu peux créer si tu le veux, car tu es une divinité. Amen, amen. Et remarquez ce que nous avons dit. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Autrement dit, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rentrer dans les eaux. Amen, amen. Dieu ne peut pas rentrer dans l'eau. Dieu ne peut pas rentrer dans l'arbre. Amen, amen. Voilà pourquoi il était Dieu jusqu'au-dessus des eaux. Amen, amen. Donc nous devons comprendre que la divinité ne peut pas rentrer dans l'arbre. La divinité doit toujours rentrer dans quelqu'un. Amen, amen. Amen. Et nous devons comprendre une chose. Dans Genèse, quand nous parlons dans Genèse 1 à partir du verset 26, là nous allons parler de la création de l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Non. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ce dont nous devons comprendre par là, c'est que l'homme est tiré de Dieu. Amen. L'homme est le produit de Dieu. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Amen. Amen, amen. Amen. Et je ne parle pas de l'homme que vous voyez, c'est comme si. Amen, amen. Je parle de l'homme réel qui est vous. Amen, amen. Et nous devons comprendre que dans Genèse, on nous parle de deux hommes. Il y a un homme formé et un homme créé. Amen, amen. Et l'homme formé, c'est le corps. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme créé à l'image de Dieu, c'est la théophanie. Alléluia. C'est le logos. C'est la colonne de feu. Oh, je suis en train de parler aux colonnes de feu ce matin. Amen. Je suis en train de parler aux divinités. Je ne parle pas à ton corps ce matin. Je m'adresse au réel toi qui est à l'intérieur. Parce que le réel toi est à l'image de Dieu. Et si l'homme a été tiré de Dieu, c'est que l'homme est un créateur. C'est que l'homme est un Dieu. Et il a le pouvoir de créer. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Si vous comprenez ceci, frère, nous allons créer des choses ce matin. Alléluia. C'est la colonne de feu. Là où tu es là-bas, le réel toi, c'est la colonne de feu. C'est la divinité. C'est le logos. J'ai envie de te dire qu'au commencement, moi j'ai créé les cieux de la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, moi j'ai prononcé la parole. Parce que nous cherchions Dieu comme étant des attributs. Donc je vais dire frère Branham, je ne sais pas si vous comprenez frère. Et même vous frère Branham. Amen. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Paragraphe 80, il dit. Et cette même puissance. Amen, amen. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Oh, laissez ces formalistes, laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Je ne sais pas, tu n'as pas dit Amen. Frère, la même puissance qui a amené le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est pas moi, c'est Branham.
Ça c'est tout des gens qui ont le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un reconnaît qu'il a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a la divinité en lui. Alléluia. En réalité, votre mère ne vous a jamais vu. Alléluia. Votre père ne vous connaît pas. Amen. 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 Parce que le réel en vous, c'est la divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un décède à l'hôpital, ou bien à la mort, le jour de l'enterrement, les gens diront que nous sommes allés enterrer le corps de monsieur interne. On parle de son corps, mais on ne parle pas de lui. Amen. Parce que le réel en lui, ce n'est pas le corps. Le réel en lui, c'est l'homme intérieur. L'homme qu'on ne voit pas. L'homme pendant que je prêche est en train de parler. Amen. L'homme pendant que je prêche est à la maison. Alléluia. Pendant que je prêche ici, il y a les gens qui sont dans leur travail. Pendant que je prêche, il y a les sœurs qui sont dans la cuisine en train de préparer. Alléluia. C'est le réel de toi, frère. Voilà pourquoi j'ai dit à Pointe-Noire dans une église que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au fait, nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver. Amen, amen. Parce que nous avons le courage de dire à Satan, Satan, tu ne peux pas, un sorcier ne peut pas nous bouffer. En guise de quoi? Alors que le sorcier, lui, il a appris à utiliser sa théophanie. Alléluia. Amen. Quand le sorcier va bouffer la nuit, son corps reste, mais il emprunte sa théophanie pour aller bouffer. Autrement dit, nous les chrétiens, nous devons arriver à un niveau où tu es assis là, mais tu peux sortir. C'est ce que William Branham a fait. Le troisième pour que nous attendons. Autrement dit que nous attendons l'enlèvement enfin, frère. Parce que quand nous disons Seigneur, nous attendons l'enlèvement, Dieu doit voir les critères de l'enlèvement. Et parmi les critères de l'enlèvement, il y a le troisième pour. Le troisième pour, ce n'est pas seulement une église. Alléluia. C'est une réalité, frère. Amen. Pendant que je prêche là, alléluia. Amen. Je peux me retrouver encore à Pointe-Noire en train de prêcher. Amen. Alléluia. Il faut William Branham. On l'a appelé pour venir prêcher. Il s'est retrouvé quelque part, il était coincé. Il ne pouvait plus aller prêcher. Il tourne du haut derrière la maison. Quelques minutes, 30 minutes, il ressort comme ça, transpire. Mais William Branham, où est-ce que tu étais? Pendant que j'étais à Brazza en train de prêcher. 30 minutes, tu étais à Brazza, tu es revenu. Aussi, vous doutez appeler Brazza. Quand ils ont appelé, il dit que maintenant même, ça ne fait même pas 5 minutes que le prophète vient de descendre de la chair. Amen. Quand William Branham s'est retrouvé au ciel, c'était sa théophanie. Amen. Il pouvait voir son corps, mais la théophanie ne vieillit pas. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle, dans le corps, il était vieux, mais la théophanie était jeune. Amen. Le Branham a dit, nous serons enlevés dans la théophanie, mélangée avec ce corps, qui nous donnera un corps glorifié. Alléluia. Amen. Le Branham dit, quand nous mangeons la parole, nous devenons la théophanie. Quand tu dis Amen à la parole, tu manges le Saint-Esprit. Amen. Tu manges la théophanie. Amen. Et en ce moment-là, tu rentres le corps glorifié. Amen. Amen, amen. Amen. Ton père ne te connaît pas, ta mère ne te connaît pas. Amen, amen. Amen. Tu es Dieu, frère. J'aimerais que quelqu'un te dise que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis en train de prêcher dans l'assemblée de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, Dieu. Un Dieu qui marche. Amen. Amen, amen. Oui. La Bible dit que vous êtes des dieux. Amen. Permettez-moi de dire ça, je vais être un peu fort avec vous. Même quand la Bible dit que nous sommes des dieux, la Bible mentionne des dieux là avec des petits D. Moi, je ne crois pas ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Si le petit lion est appelé lionceau, le jour qu'il va grandir, il ne sera plus lionceau. Il sera un lion. Amen. Amen. Je ne peux plus rester un petit Dieu. Hier, j'étais un petit Dieu. Aujourd'hui, je suis un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le petit Dieu, c'était dans la Bible. Amen. On donne la plénitude de la divinité.
puis le petit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le petit Dieu, c'était au temps de Paul. Paul disait, nous prophétisons en partie. Nous faisons en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est parfait disparaîtra. Quand Dieu rentre dans ta vie. Amen. J'ai envie de lire, frère. Je vais finir la citation là, frère. J'aime William Branham. Amen. Il dit la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve en vous. Il dit c'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir ici qui vous êtes. Amen, amen. C'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Si ton père ne te connaît pas, ta mère ne te connaît pas, toi-même certainement tu ne te connais pas. William Branham dit c'est le moment pour toi de découvrir qui tu es. Amen. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous n'êtes pas, vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Branham dit vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Et Branham dit la divinité n'est pas au ciel. La divinité c'est qui? C'est Dieu. Et la divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Amen. La divinité est en vous. Autrement dit que vous êtes des dieux. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Amen, amen. Amen. Et Branham me dit, alléluia, je sais que vous pensez que je suis fou. Frère, si tu vas dire à quelqu'un que je suis Dieu, il va te dire que tu es fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, quand vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, amen. Amen. La vie immortelle, je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Quand le Tout-Puissant rentre en vous, vous devenez Tout-Puissant. Amen. Nous ne sommes pas des ceux-là qui disent que nous sommes contre le monde, c'est faux. Sinon, on va marier parce que nous portons seulement l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Marie a porté la chair et l'Esprit. Non, parce que. Amen, amen. Je suis en train de venir, on va créer. Je suis en train de venir. J'aimerais vous ramener quelque part pour qu'on arrive à créer. Quand tu pourras créer la chair, que tu amèneras les éléments pour créer. Amen, amen. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu qui est Dieu, Dieu c'est le créateur. C'est celui qui a appelé les choses à l'existence comme William Branham nous a dit. Amen, amen. Amen. Et moi je crois que toi aussi tu vas créer parce qu'en toi, il y a la divinité. Et cela n'habite que dans l'homme. Amen, amen. Écoutez ce que Branham dit ici dans la brochure, hâte-toi de te sauver là. Dans la brochure, hâte-toi de te sauver là, prêché le 2 février 1958. Paragraphe 49, un peu au milieu, il dit Dieu se révèle à l'individu et aussitôt il devient la divinité. Dieu se révèle à l'individu, excusez, et aussitôt l'individu devient la divinité. Donc quand Dieu se révèle à toi et que tu crois la parole, aussitôt tu deviens la divinité. Amen. Amen, amen. Amen. Et William Branham dit, comme nous avons lu ici, la divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans l'homme. Raison pour laquelle, frère, nous sommes différents des autres qui sont dans le monde. Amen, amen. Amen. Nous sommes différents des autres églises, frère. Parce que ce que nous croyons, si tu vas leur dire ça, on va te dire que tu es devenu fou. Amen, amen. Amen. Parce que nous avons reçu la parole de ce jour. Et la parole de la Bible ne peut plus te sauver, frère. Ah, là c'est fort. Hein? Amen, amen. Amen. La parole de la Bible ne peut plus te sauver. William Branham dit que c'était à l'époque de la Bible. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Dieu réel avec des choses réelles. Raison pour laquelle Dieu a dit, dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un qui dort, moi, que j'ai la vitamine. Amen, amen. Amen. Manani qui réchauffé, il y a vitamine que j'ai vu.
La parole de la Bible aujourd'hui devient le dormant pour nous. Amen, amen. Amen. Et nous avons besoin de la parole du jour. Et la parole du jour, c'est le message de l'heure. Amen. Amen, amen. Parce que William Branham dit le message de l'heure traitera les enfants de l'heure. Amen, amen. Et créera des résultats du soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Je vais continuer. On est en train d'arriver. Supportez-moi, frère. Nous sommes toujours dans la brochure La Divinité. Paragraphe 84. Il dit, frère, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain, elle expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Amen. Quand Dieu entre en vous, toute vie de souillure, toute vie de péché doit libérer. Amen. Parce que Christ est rentré en vous. Amen. Autrement dit, les chrétiens de la Bible, on a commencé à les appeler chrétiens. C'est parce que quand les gens ont vu leur vie changer. Amen. Beaucoup de gens vont à l'église mais ne sont pas des chrétiens. Amen. Parce qu'on devient chrétien quand on a la vie de Christ. Amen, amen. Amen. Je vais aller. On va continuer. La Bible dit doit exposer les 7 âges de l'église. Chapitre 2. Page 61. Branham dit ceci. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Ne qu'un point Jean, ne qu'un point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Je suis en train de lire Branham, c'est pas vrai. Ah. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ah. Moi, si le président Sassou me dit tout mon pouvoir t'appartient, je vais rouler quoi? Parce que moi, je sais que maintenant, là, pendant que je parle, mon abogé de directeur, il y a Nicodème. Pèse 2 milliards. On peut ça. Amen. Chez le président, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de férié. Quand le président a besoin d'argent, même la Sainte-Cesse, un dimanche, je peux aller faire sortir l'argent. Oui. Mais le Dieu te dit, tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Tout mon pouvoir vous appartient. Ah frère, le pouvoir de Dieu t'appartient. Quand on te nomme seulement chef de classe, il veut comme gonfler. Parce que tu as le pouvoir du professeur. Le professeur te dit, mais il y a une classe. Il y a ça, manière, il y a une liste rouge, une liste noire. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Tu n'as pas la puissance, mais tu as le pouvoir. Amen. Branham dit, nous n'avons pas la puissance, mais nous avons le pouvoir. Oui. Le président Sassou n'a pas la puissance, mais il a le pouvoir. La puissance qui accompagne le pouvoir de Sassou, ce sont les militaires autour de lui. Amen. Et lui, le pouvoir qu'il a, c'est de commander. Amen, amen. Amen. Lisons Branham. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Amen. Ma toute puissance est à vous. Amen. Et il dit, alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'échec ne sera jamais dans cette église. Amen. Alléluia. L'échec ne sera jamais dans ta maison. La crainte ne sera jamais dans ta maison. Amen. Alors tout ce que tu avais peur, au nom de Jésus. Amen. Tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La peur que tu avais de ne pas te marier, enlève ça maintenant. Amen. Alléluia. La peur que tu avais d'échouer, enlève ça maintenant. Amen. Parce que la toute puissance de Dieu est déjà descendue. Amen. Et la puissance de Dieu descend. Et la colonne de feu descend. Tout est possible. Amen. Alléluia. Le jour là, la puissance de Bethesda.
Quand la colonne de feu descendait, il savait prêt à prendre le problème. Quand il se jetait là-dedans, la chose se manifeste. Je suis en train de vous dire ce matin, nous n'attendons plus la colonne de feu comme eux. Parce que la colonne de feu est devenue l'homme ce matin. Amen. William Branham dit, j'ai volé la colonne de feu. Et si William Branham a volé la colonne de feu, le pasteur Nova a volé la colonne de feu. Amen. Amen. Le seul qui est assis a aussi volé la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de prêcher dans les assemblées de la colonne de feu. Amen. Alléluia. Oh. Si tu es la colonne de feu, tu dois comprendre que c'est la colonne de feu qui a créé au commencement. Amen. Alléluia. Amen. Le grand Elohim est devenu le logos. Le Branham dit le logos c'est la colonne de feu. Et c'est la colonne de feu qui a créé. On retient déjà que tu es la colonne de feu. Donc sois déjà prêt à créer maintenant. Amen, amen. Amen. Moi je me sens bien frère. Amen. Je me sens très bien. Il dit je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour et le courage. Le courage et la capacité. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tout mon pouvoir, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Je ne veux plus créer, on se tourne l'affaire. Mais il nous a donné le pouvoir de créer. Si tu ne crées pas en ce temps de la fête, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. Amen, amen. Parce que pour avoir la foi de l'enlèvement, il faut avoir le troisième poule en action. Le troisième poule, William Branham a créé les écureuils. Amen, amen. Amen. Tu arrives quelque part comme ça, tu as oublié quelque chose d'important à la maison. Tu restes tranquille, calmement, tu fais rentrer la main de ta poche, ta chose est là. Et pourtant, 5 minutes avant, tu avais fouillé tes poches. Alléluia. Amen. On a besoin d'arriver là, frère. Amen. Les gens de la famille ne vont pas croire le message. Seulement par la parole. Amen, amen. Amen. Combien de gens m'ont dit qu'on a déjà évangélisé par la parole, ça n'a pas marché. On doit changer le système. Là, c'est le troisième pôle qui va maintenant attirer les gens. Parce que le troisième pouvoir, c'est l'attraction. Amen, amen. Amen. Dans ta famille, quelqu'un est malade, on appelle la sœur interne. Combien de beaucoup la sœur interne? La sœur interne arrive, tu prononces la parole, la chose se manifeste. Amen. Enfin, je vous assure que Dieu m'a dit que quelque chose va se passer ce matin. Amen. Le matin, là, j'ai reçu une attaque du diable compliquée. Pendant que j'étais en train de repasser, j'ai senti, frère, quelque chose m'a électrocuté, frère. Ah! J'ai failli mourir ce matin. J'ai dit que le diable a échoué. Amen, amen. Si je suis venu ici ce matin, c'est qu'il a échoué. Amen. Et il dit, écoutez maintenant, la colonne de feu a prononcé la parole que ceci soit, et ceci, la chose a fui. C'est ça, non? Amen. Et madame dit, Dieu a dit, tout pouvoir m'appartient, c'est à vous de l'utiliser. Et il dit, prononcez la parole. Prononcez la parole. Point. Amen, amen. Prononcez la parole, virgule. Et je l'accomplirai. Toi, la chose que tu vas faire ce matin, c'est seulement prononcer la parole. Amen. Ce qui va arriver, ce n'est pas ton problème. Frère, j'ai prêché à Pointe-Noire dans une église. J'ai prêché sur le pouvoir de la réclamation. Il y avait une forte onction dans la salle. Sous l'inspiration, j'ai dit, frère, celui qui croit, même s'il avait déposé un dossier, je ne sais pas en quelle année ou quel mois, demain on va l'appeler. J'ai dit, je suis parti. J'ai même oublié ce que j'avais dit. Il y a un frère qui a saisi ça, qui a cru ça. Il est allé toute la nuit, il a dit, Seigneur, moi j'ai cru. Le matin, avant 9h, il a reçu la paix. Amen. Bon, mais si vous vous souvenez que vous avez déposé votre dossier, ça fait 3 mois ici. Ah!
Vraiment, venez rapidement. Il est venu là, on l'a équipé rapidement. Le même jour, il est allé au maire. Alléluia. Amen. Si nous avons le pouvoir de prononcer la parole. Et la parole a une puissance. Si par la parole, une maman est capable de maudire. Alléluia. Si Amen. par la parole, un père est capable de maudire. Qu'en est-il de la parole, ce qu'il est capable de faire? Alléluia. Amen. Branham a dit, si quand le diable rentre dans un fou, le fou devient violent. À tel point que pour le contenir, il faut au moins 10 personnes. Ça, c'est le diable qui est rentré dans cet homme-là. Maintenant, qu'en est-il quand Dieu rentre dans un fils de Dieu? Tout le monde ne peut pas le contenir. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Je suis en train d'avancer. Je ne vais pas mettre du temps. Quelque chose va se passer. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Prenons un peu l'histoire de Marie. Amen, amen. Amen. Bon, avant de parler de l'histoire de Marie, nous allons prendre dans la brochure le témoignage d'un véritable témoin, prêché le 5 novembre 1961, paragraphe 187. Madame dit ceci. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité de Dieu, tabernaculant dans l'homme. C'est la plus grande, il dit, c'est plus qu'une sensation. Amen, amen. Amen. C'est plus que le parler en langue. C'est plus que crier en esprit. C'est c'est plus que pleurer. C'est plus que se joindre à l'église. C'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité, Dieu lui-même tabernaculant dans cette personne lorsqu'il peut parler. Et c'est juste la même chose que si c'est Dieu qui parle. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Amen. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il va nous dire dans la brochure l'âge de Pergame. L'âge de l'église de Pergame. Prêché le 12e mois de décembre 1960, paragraphe 91. Ici. Mais, s'il est la parole vivante, ce qui est écrit ici dans la Bible fait partie de lui. Alors, si vous pouvez recevoir ceci en lui, qui est la parole, cette parole vient en vous par la foi. Amen, amen. Elle la rend vivante. Oh, saisissez cela. La parole vient en vous. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur, elle est vivante dès qu'elle entre. Et chaque promesse est véritable. C'est pourquoi si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, et ne doutez point dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes la divinité. C'est parce que vous êtes la divinité qui parle. Amen, amen. Amen. Prenons un peu l'histoire de Marie. Marie a reçu le prophète Gabriel, l'ange Gabriel. Marie avait peur. Il dit que non, tu vas concevoir. Marie a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et Marie a montré un peu l'impossibilité de ce qui devait se faire. Comme vous me dites que je veux avoir un enfant alors que je suis vierge. Amen, amen. Amen. Regardez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, l'ombre de Dieu te couvrira. L'ombre de Dieu te couvrira. Va couvrir qui? Marie. Et l'ombre de Dieu a couvert Marie. Marie est tombée enceinte. Et Marie portant en lui l'ombre de Dieu, portant en lui la sémence de Dieu, une simple salutation à Élisabeth, l'enfant qui était décidé à être tressailli de joie. Amen, amen. Amen. Marie était encore sous le son de bouc et de taureau. Amen, amen. Amen. Je suis en train de terminer, je vous dis. Donc, prenez, soyez attentifs. Et si vous dites que non, nous avons le pouvoir de créer. Tu peux créer si tu le veux.
car tu es une divinité. Divinité. Mais parfois on veut, mais on a peur parce qu'on se dit qu'on vit mal. Amen, amen. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas la foi. Maintenant, remarquez ce que Branham va dire ici. C'est là où je vais même finir. Amen, amen. Amen. Dans la brochure Ta famille, prêcher le 8e mois. On est toujours au 8e mois. Amen. Aujourd'hui c'est le 8e mois. Non, 8e mois. Non. Voilà. Donc Dieu, Branham a prêché dans le 8e mois. Moi aussi je prêche dans le 8e mois. Donc les mêmes bénédictions qui sont tombées là-bas, ça va tomber ce matin. Amen. Le 8e mois, 8e jour, donc le 8 août 1961, paragraphe 33. Paragraphe électronique. Il dit, suivez-moi. Comme si je l'ai dit l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas une partie faible. Amen, amen. Amen. Je répète encore ça. Quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas une partie faible. Et une autre forte. Dieu n'a pas une partie faible et n'a pas une partie forte. Écoutez ici. Écoutez ce que Branham dit. Si vous avez une petite ombre de Dieu, Marie avait reçu quoi? L'ombre. Elle avait reçu, je vais dire, toute l'ombre. Ça non? Amen. Ici, Branham dit, si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, frère. Mais j'aimerais que tu comprennes bien ceci. Parce que ce qui va venir, c'est ce qui va te pousser à créer. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas beaucoup de foi, même si tu n'as pas beaucoup de foi, la petite ombre ici, c'est la petite vie que tu mets. Même si tu ne vis pas bien, mais la toute petite vie de la parole que tu te bats à vivre. Même si tu n'as pas de foi, la petite foi qui t'a amené ici ce matin. Amen. J'ai envie de dire que le diable a fait une erreur. Amen. Je ne te laissais venir ici ce matin. Parce que tu ne pouvais pas venir ici si tu n'avais pas l'ombre en toi. Amen. C'est la petite ombre de Dieu qui t'a amené. Amen. Et écoutez ce que Branham dit à celui qui a au moins une petite partie. Il dit, la petite portion de Dieu en vous. Alors vous êtes toute la puissance de Dieu. Maintenant écoutez ceci. C'est là où je suis en train de finir. Branham me dit, vous avez assez de puissance en vous pour créer un monde. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous avez toute une petite partie de l'ombre, vous avez la puissance en vous pour créer un monde. Alléluia. Amen. Un monde où la pauvreté ne peut pas rentrer. Amen. Un monde où la maladie ne peut pas résister. Amen. Un monde où la colère ne peut pas rentrer. Tu es capable de créer. Ah, frère. Tu es capable de créer. Amen. De toute façon, ce matin, ce n'est pas si tu le veux. Alléluia. Amen. Ce matin, on ne te donne plus le choix de décider. Alléluia. Amen. Mais tu vas créer ce matin. Amen. Ce n'est plus si tu peux créer. Chez moi, ce n'est plus je peux créer. Non. Je vais créer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a trop de situations qui nous dérangent. Il y a trop de problèmes qui nous dérangent. Et nous avons besoin de créer un nouveau monde. Amen. Tu es dans la maladie, ton monde là c'est la maladie. Les produits, les produits, les produits, les produits. Je suis en train de te dire ce matin, on va créer un monde là où il y aura plus de maladie. Amen. Un homme dit ceci, écoutez. Il dit ceci. Vous pouvez
la seule puissance pour créer un monde et aller y vivre. Amen, amen. Amen. Je vais créer un monde pour moi ce matin que je veux vivre. Un monde là où il n'y aura plus de colère. Un monde là où la galère ne peut plus m'influencer. Un monde là où le célibat ne sera plus fait. Amen. Amen, amen. Il dit, mais, bien entendu, cette puissance est contrôlée par la foi. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions chacun un modèle, un monde là-bas. Oh, nous vivions. Mais, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Voyez-vous, ainsi donc vous, cette loi attache cette foi à une certaine chose. Même une petite partie de l'ombre peut faire l'affaire. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, même une petite partie de l'ombre peut faire l'affaire. Non, je n'ai pas écouté, frère. On ne chuchote pas, on parle. Amen. Même une petite partie de l'ombre peut faire l'affaire. Même une petite partie de l'homme peut faire l'affaire. Même une petite partie de foi peut faire l'affaire. Même une petite partie de foi peut faire l'affaire. Alors si tu as une petite foi ce matin, avec ça tu vas créer. Amen. Nous n'attendons plus la grande foi. Même avec le pépé de foi que nous avons, nous allons créer avec ça. Amen. Frère, le jour là, Shamgar était assujetti par les Syriens, les Philistins. 600 Philistins étaient en train de venir avec les armes. Shamgar n'avait pas les armes. Mais il n'avait qu'une aiguillon d'un bœuf. Donc un petit truc comme ça, là, comme un marteau, qui lui servait de draiser le bœuf. Branham savait que ça qu'il a détruit les 600 Philistins. Avec le peu de foi qui t'a fait quitter la maison, de venir ici, c'est avec ce peu de foi que tu vas créer un monde dans ta famille. C'est avec ce peu de foi que tu vas créer un voyage. Amen. Vous ne croyez pas, frère? Amen. Frère, le peu de foi est en train de faire des choses. On a vu une soeur qui est venue, qui n'avait pas de foi. Elle n'avait pas l'enfant. Avec son mari. Amen, amen. Amen. Le pasteur dit, allez me prendre au marché une poupée. Venez avec la poupée. Elles sont allées, elles ont pris la poupée, elles ont amené la poupée au pasteur. Le pasteur a prié sur la poupée, a consacré la poupée. Le pasteur a dit, allez dormir avec la poupée là au milieu de vous. Comme on dort avec un enfant. L'enfant au milieu, papa ici, maman ici. Vous aurez un enfant. Leur foi est rentrée en action. Ils sont allés, ils ont fait. Même pas un mois. La sœur est tombée enceinte. Ah. La petite foi que tu as dépasse même la foi qu'avait cet homme-là à la piscine de Bethesda. Amen. La petite foi que tu as maintenant dépasse la foi de Moïse qui est allé délivrer le peuple d'Israël avec un simple bâton. La petite foi que tu as maintenant dépasse la parole du président. Amen. Alléluia. Amen. La petite foi que tu as maintenant dépasse la foi du médecin. Alors j'ai envie de donner un témoignage chaotique ce matin. Alléluia. Amen. Le Dieu de William Branham est réel. Amen. Je me suis marié le 14 septembre 2024. Un mois après, on m'a appelé prêcher dans Cahiers. Je suis allé prêcher, l'onction du Seigneur est descendue. La voix me dit, frère Eliel, prends ta femme. J'étais parti avec mon épouse. Prends ta femme, va avec elle à Porte-Noire. Prépare. Ce qui va arriver, moi-même, je suis l'auteur. Je vais avec ma femme 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pas de grossesse. Vous savez, vous-même, les femmes ont commencé à pleurer. Moi, je suis reparti encore dans l'audio de la prophétie. J'ai écouté encore l'audio. Qu'est-ce que la voix avait dit? Prends ta femme, va avec ta femme. Tout ce qui va arriver, je serai responsable.
c'est pour que ma gloire soit éclatée. Amen. Mais comme je suis un homme, frère, il faut aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. Remarquez, c'est un témoignage que je vais vous donner. J'aimerais que ça touche. J'aimerais que ça touche quelqu'un. À l'hôpital, je vais à l'hôpital faire donc les tests de spermogramme pour voir la quantité de sperme. La quantité normale de sperme que doit avoir un homme capable d'enceinte une femme est de 30 millions. Un homme qui est en bonne santé. Normal. Mais moi, quand le docteur voit là, vous allez crier quand vous allez se voir. 80 000. Même pas 100 000. Le docteur a crié. Ah! Et quand on voit les spermes ne pouvaient même pas aller vite. Le docteur a dit, ah frère, là c'est compliqué. Je suis reparti à la maison, j'ai encore écouté l'audio. Amen, amen. Amen. Ma femme pleurait, j'ai dit, ne pleure pas. C'est Dieu qui a promis. Et la chose va se manifester. Amen. J'ai prié. Je suis allé, un frère là m'a donné, oh non frère, il faut prendre ceci, tout, il faut boire. Bon, je ne pouvais pas refuser, j'ai prié. 2 mois après, rien. Le jour de mon ordination, avant mon ordination, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de me faire ordonner. Mais que le mois de l'ordination de juin ne puisse pas finir. Et en ce moment-là, à l'église, j'étais en train de prêcher sur le pouvoir de la réclamation. Amen. J'ai dit, Seigneur, si le peuple peut réclamer, moi aussi je vais réclamer. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai dit, si dans ton corps, il y a quelque chose qui ne marche pas, ne va pas à l'hôpital. Réponds chez le médecin. Amen. 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 Je suis béni, j'ai dit, Seigneur, mes spermes ne marchent pas. Laisse dans ton laboratoire que tu puisses pomper. Que tu puisses pomper. Avant de finir la prédication, j'ai dit, Seigneur, ma femme aussi a une situation. Ses règles ne diffèrent des jours. Il y a des cycles longs, cycles courts, on ne comprend pas. J'ai dit, Seigneur, la femme me dit, prie pour ta femme. À la chaise, il dit que c'est Abigail, approche-toi. J'ai pris ma main, j'ai posé sur sa main, c'est son ventre. J'ai prié. À la minute, j'ai fini de prier, la soeur a réglé. Amen. Elle a réglé à 19 jours. Et là, la femme me dit que là, j'ai régularisé son cycle normal. Amen. Alléluia. Amen. On arrive au moment de l'ordination. J'ai dit, Seigneur, c'est ce moment que tu m'avais dit. Je suis en train de me faire ordonner dans le ministère. Et laisse que ce mois soit un mois de témoignage. Amen. Je finis le prêcher à la maison. Je reviens. La soeur me dit, la soeur m'appelle en route. Puisqu'elle m'avait donné l'argent pour que je lui donne l'argent d'aller faire les tests de grossesse. Tu vois, moi-même j'étais un peu fatigué des tests là. Pour moi, si ce ne tenait qu'à voir les tests là, on laissait ça. Vraiment. Elle a insisté. Je lui ai donné l'argent, elle a assisté 2 tests de grossesse. Après le culte, pendant que moi je suis resté en train d'entretenir les gens à l'église là-bas, elle est partie à la fin. Pendant que je rentre, elle m'appelle en pleurant. Bienvenue dans la maison. Il dit, mais elle, c'est quoi quand j'ai eu peur. Je suis arrivé rapidement à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle est en train de pleurer. Alors moi je me suis dit déjà que les tests là, c'était négatif. Après, elle a vu que j'étais un peu devenu triste. Elle m'a dit que non, ça a marché. Alléluia. L'homme est capable de créer. Amen. Capable de répartir dans le laboratoire de Dieu. De prendre ce qui ne marche pas. Si c'est ton estomac qui t'interroge, ce matin on va créer un nouveau estomac. Alléluia. Amen. Si c'est ton travail qui t'interroge, ce matin on va créer un nouveau travail. Amen. Si le docteur avait dit que tu ne peux plus en faute, ce matin on va créer une matrice. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. L'onction de Dieu est descendu. Amen. Pour créer, frère. Peu importe ta situation. Peu importe ton problème. Au nom de
Jésus, Amen. je vais recevoir la solution. Je vais recevoir la vie. Amen. Pourquoi tu t'es levé? Tu sais pourquoi tu t'es levé? Amen. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu t'es levé? Parce que le roi des rois a fait son entrée. Amen. Amen. Merci. Tu es obligé de te lever. Amen. Parce que là, il Amen. est sur le point d'accomplir quelque chose. Alléluia. À la piscine de Bethesda, les gens ne s'asseyaient pas. Ils étaient debout. Ils surveillaient le fleuve. Ils surveillaient la rivière. Oh Dieu fait. Le Saint-Esprit est descendu. Suivez le mouvement. Donc je me sens bien. Amen. Lisons dans le paragraphe 56, il dit. Je suis en train de finir par la dernière citation. Amen, amen. Vous avez la puissance pour le faire. La moindre petite ombre de Dieu pourrait faire n'importe quoi. La petite foi peut faire n'importe quoi. Une soeur de mon église est venue me voir, pasteur. Je ne fais que sortir les ventres. Depuis que j'ai mis au monde, ça fait 8 ans. J'ai des problèmes, j'ai des situations. J'ai dit, viens le jour de la délivrance. Elle est venue le jour de la délivrance. J'ai prié pour elle. Elle est tombée. Pendant que j'ai prié pour elle, j'ai dit à une soeur, mets ta main sur son ventre. Dès que j'ai mis ma main sur la soeur a senti comme la tête d'un bébé dans son ventre. Amen, amen. Amen. Et la tête là comme ça sillonnait tout le corps. On a prié, la tête est sortie. Jusqu'aujourd'hui, la soeur ne souffre plus du ventre. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir. Amen. Même une soeur, tu as le pouvoir. Nous ne devons plus trembler des situations qui nous arrivent. Les gens doivent nous traiter de mystiques. Ils doivent nous traiter de sorciers. Parce que ce que nous avons reçu est plus qu'un sorcier. Amen. Il dit que la moindre petite ombre de Dieu pourrait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Même ramener ton mari en urgence. Alléluia. Amen. Je suis fatigué du célibat, Seigneur. Ce matin, je vais créer mon homme. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir l'affectation des frères. Alléluia. Amen. À cause de toi, je peux signer l'affectation des frères qui abrassent pour Mathieu. Simplement pour toi. Alléluia. Amen. Les gens se demandent. Nous sommes en Madingou. Nous avons épousé seulement les frères de Madingou. Les frères. Non, frère, tu n'es pas capable d'épouser. Tu n'es pas obligé, frère. Tu n'es pas obligé. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, moi je veux un frère de français. Amen. C'est permis. Là, ils sont de goûter. Amen. C'est permis de témoigner ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, tu peux même donner les détails. Je veux que mon frère soit brun, noir comme ça. Donne. Dans la présence de Dieu, quand on dit les démons. Amen. Quand il y a la présence de Dieu, ne va pas dire le Seigneur, moi je veux 100 francs. Une fois l'ange est descendu dans mon église. On a demandé à une maman, à ma belle-mère, demande tout ce que tu veux. Moi, je veux que Dieu me donne un travail salaire de 100 000. Ah! Ya! Et ça, c'est, tu es en train d'insulter Dieu. Donc moi, le président me demande tout ce que je veux, maintenant, c'est pour lui donner 100 000 de salaire. Avec 100 000, tu ne peux même pas payer la maison et arriver jusqu'à la fin du mois. Demande ce que tu veux. Je suis en train de répéter. Pour vous les sœurs, Dieu peut susciter l'affectation d'un frère. Spécialement pour toi. Même si la compagnie là où il travaille n'est pas Madingou, on peut créer une autre entreprise ici. Seulement pour ramener ton nom ici. Moi j'ai connu ma femme comme j'étais bien avec une soeur. On était tellement bien avec cette soeur là. Parce qu'au début, je trouvais un peu d'intérêt pour cette soeur là. Et la soeur là, Côte d'Ivoire.
La soeur là me dit, pasteur, frère Hélène, tu es un ministre. Et je ne suis pas dans le temps d'épouser un ministre. Elle a été claire avec moi. Et on est resté des bons amis. Et on causait, on était pour nous bien. Et une fois, elle va donc publier sur ses statuts une sœur, qui est ma femme. Quand je lis les statuts, je vois les statuts, quelque chose me dit c'est elle ta femme. Mais pendant qu'on me dit que c'est elle ta femme, je ne l'avais jamais vue. C'est juste la photo. Je demande son numéro. Après, on me met en contact avec elle. À cause d'elle-même, elle a décidé. On s'est vu. Et c'est à partir de là. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de faire quitter même quelqu'un en Amérique pour toi. Tu peux même donner les critères. Seigneur, je veux un frère qui gagne 1 million par mois. Regardez, c'est chanter les vidéos. Vous allez épouser un frère qui ne gagne rien. Amen, amen. Ce n'est pas mauvais. Oui. Branham me dit que Meda est allé prier pour qu'il y ait Branham. Oui. Meda aimait Branham dans le secret. Et Meda est allé dans la prière. A dit, Seigneur, moi j'aime cet homme. C'est lui ou c'est rien. Et Meda dit, Seigneur, je ne t'ai jamais demandé quelque chose. C'est la première chose que je vais te demander. Moi, c'est Branham. Et Dieu a donné Branham. Dieu est allé voir Branham pour dire, Branham, ta femme c'est Meda. Oh. Oh, Dieu est allé apporter la réponse de Meda. Pendant que tu vas prier ce matin, que tu vas créer ton homme, ou bien ta femme, Dieu va aller convaincre ton homme de venir. Amen, amen. Amen. La moindre des petites ombres de Dieu pourrait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Le cancer au tombe de Branham disparaissait. Les tumeurs quittaient. Les kystes quittaient. Je me rappelle encore une fois dans cette église ici. J'ai prêché quand j'ai prêché pour la première fois. Il y avait une soeur ici, je crois elle n'est plus ici. La soeur là souffrait d'une maladie, là on devait l'opérer. Je ne sais pas, d'autres peuvent témoigner ceux qui sont là. On devait l'opérer. On a prié ici. Elle est allée à la maison, la nuit qui venait là, elle a fait un songe, quelqu'un est en train de l'opérer. Elle est sortie. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle a sorti le sang sur son lit. Amen, amen. Amen. Elle est allée à l'hôpital, la maladie n'était plus. Amen. Dieu est capable de créer. Amen. Il est capable d'enlever. Même si quelque chose qu'on a mis en toi que tu ne connais pas, on va enlever. Oh, merci Seigneur. Merci. Il y a une soeur qui est venue me voir, pasteur, on m'a mis un serpent dans le ventre qui bouge chaque soir. J'ai dit que ça bouge chaque soir. Bon, est-ce que toi tu as été créé avec un serpent dans le ventre? Non, non, non. Bon, pourquoi tu acceptes que tu as un serpent dans le ventre? Vraiment. J'ai dit, va, oublie ça. Elle est partie. Depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de serpent. Amen. Alléluia. Même les femmes de nuit, les maris de nuit, aussi longtemps que tu n'as jamais fait de mariage, tu es célibataire. Ne va jamais dire que j'ai des femmes de nuit. Il y a eu mariage où? Depuis que le président de l'ordre a consacré un mariage de la nuit ici. Ça veut dire que tu n'as pas de mari. Amen. Ne crois pas que tu as un mari de nuit. Amen. Arrête de croire à ça et tu ne verras pas ce que tu vois. Alléluia. Une petite partie de l'homme peut faire n'importe quoi. Faut pas me dire, voyez-vous, il est l'omnipotent. Savez-vous, c'est qu'importe. Il est infini et omnipotent. C'est fini, c'est infini. Il n'y a simplement aucun. Et bien, vous ne pouvez simplement pas expliquer cela. Vous savez, infini, juste comme dans un appareil photographique infini. C'est tout simplement sans limite. Et puis, l'omnipotent, cela veut dire tout puissant. Amen, amen. Amen. Même une petite partie de l'homme. Marie était encore enceinte. Le bébé Jésus n'était même pas encore formé comme il se doit. Juste les cellules de sang a commencé à guérir les malades. A ressuscité la main d'Élisabeth à Marie
le petit là-bas a réussi la vie. Une petite partie de la foi que tu as peut changer les membres de ta famille. Amen. Peut couper les liens de ta famille. On a famille avec deux fois qu'on a AVC, pas que fois qu'on a tension, pas que fois qu'on a glycémie, pas que fois qu'on a yé. Au nom de Jésus ce matin, nous allons créer d'autres lois. Au nom de notre famille, on ne se marie pas. Au nom de Jésus, on va créer une autre loi. Amen. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de le faire. Amen. Si tu crois avec moi que Dieu est capable de le faire, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Amen. Alléluia. On va prendre la chanson de Bilaka Nyonso dans ma salle. Notre Dieu est capable de le faire. Mettons-nous dans une position capable de créer maintenant. Capable de changer la dimension. Capable d'amener quelque chose à l'existence. Alléluia. Solo Bilaka Nyonso. Alléluia. Oh solo Bilaka Nyonso. Omuyana katina lingoma. Chantez avec moi. Omakambo na katina lingoma. Omakambo na katina eklesia. Yembera yebesa jonaye. Alléluia. Yembera yebesa jonaye. Il est capable de créer dans ta vie. Amen. Dis Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Quelque chose dans ma vie. Il est capable de créer. Il est la colonne de feu. Il est le gloire d'Élohim. Il est le logos. C'est lui qui a prononcé. Et la chose est sortie. Il a parlé. Et la chose s'est manifestée. Oh, je crois de tout mon cœur. Il est capable d'accomplir chaque promesse. Alléluia. Amen. Là où il y avait la tristesse, il va créer la joie ce matin. Là où il y avait les chaos, là où il y avait le vide, quelque chose sera créé ce matin. Oh, alléluia, alléluia. Il est le Dieu véritable. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à crier maintenant. Commence à crier maintenant. Commence à réclamer.